Je suis d'abord et avant tout un soldat. J'ai passé au moins 20 ans dans des unités opérationnelles, des unités de combat. J'ai ensuite fait surtout une carrière d'analyste dans différents organismes, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, au centre de doctrine de l'armée de terre et à l'état-major des armées. Et depuis 3 ans où j'ai quitté l'armée, je suis maintenant un analyste indépendant. J'enseigne, en particulier ici à l'IRIS. Je suis par ailleurs, j'ai précisé, j'ai quand même une carrière universitaire aussi, et je suis docteur en histoire. J'ai adoré commander des soldats en opération, ça c'est clair. Maintenant sur les souvenirs précis, alors meilleur non, mais évidemment, mais le plus fort, c'est très certainement mon engagement dans la ville de Sarajevo, assiégée en 1993, pendant 6 mois. Donc l'opération que nous avons menée à ce moment-là, qui est évidemment une expérience un peu extrême, hein. On va parler de bons souvenirs, mais c'était quelque chose d'assez fort, d'assez extraordinaire dans ce que nous faisions là-bas, que ce soit dans l'aide à la population ou la protection de cette population contre les menaces qu'il pouvait y avoir autour d'elle. En particulier, c'était ma mission principale, de lutter contre les snipers, les tireurs d'élite qui harcelaient les gens. Donc ça, c'est évidemment l'expérience la plus forte maintenant. J'en ai connu d'autres, mais voilà, c'est certainement le souvenir le plus marquant. Même s'il était tragique, souvent. J'enseigne au Master 2 DEFSEC, j'enseigne les opérations extérieures. Voilà, je décris comment la France mène ses opérations militaires, ce qu'elle a fait, ce qui est quelque chose d'assez particulier en réalité dans le monde. Donc c'est en matière de sécurité et de défense, c'est quand même une particularité française forte. Donc voilà, donc j'explique comment ça marche, comment on a fait ça depuis 60 ans et comment on continue de le faire maintenant. C'est un enseignement qui est très varié, qui est très riche. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent en France en la matière, en matière de contenu, en termes de sécurité, de défense, où vraiment il y a tous les aspects sont abordés avec une grande richesse. Et voilà, et ce qui est intéressant aussi, c'est quand je regarde le parcours de mes étudiants, c'est aussi ce qu'ils peuvent apporter eux-mêmes par la diversité de leur approche, de leur origine. Et donc c'est un mélange qui est particulièrement intéressant. Et en fait, il y en aura peut-être plusieurs. Les militaires distinguent ce qu'on appelle ça la zone de responsabilité, c'est la zone dans laquelle on doit être compétent, et puis la zone d'intérêt, ce qu'il y a autour de cette zone de responsabilité dont il ne faut pas se débarrasser, il ne faut pas se désintéresser. Je pense que voilà, il est important d'avoir sa zone de responsabilité, sa zone de compétence particulière et originale, c'est-à-dire développer une compétence qui va apporter quelque chose de plus à ce qui existe déjà. Donc ça peut être voilà, dans un domaine particulier où on doit être un expert et on doit être consulté en tant qu'expert. Bon. Et en même temps, il faut conserver obligatoirement une grande ouverture d'esprit sur tout ce qu'il y a autour de cette zone de compétence, parce qu'à trop se spécialiser, on
devient vulnérable, on devient aveugle au reste. Non, il faut garder en même temps cette grande focale, cette grande ouverture sur les autres disciplines connexes, sur d'autres façons d'approcher les problèmes. Et le troisième conseil que je dirais, c'est voilà, aborder tout cela avec une grande rigueur scientifique, avec une grande honnêteté, se méfier de tous les biais que l'on peut avoir, se méfier de ses propres opinions. Quand on a une opinion, ça colle et ça influe beaucoup de choses. Donc voilà, garder une rigueur, une honnêteté, une objectivité dans l'analyse, et à partir de là, tout ce que vous pourrez produire, tout ce que vous pourrez proposer n'en aura finalement que plus de valeur. Donc profitez de tout ce qui est offert à l'IRIS dans ce sens. Développez votre propre domaine, votre propre champ, et voilà, et conservez la rigueur que vous pouvez apprendre ici, dans la méthodologie, la rigueur et l'intérêt pour le reste du monde.